Bonjour et bienvenue ami Cancer pour votre... On a déjà le cavalier de Pentacle qui part. Donc bienvenue pour votre roue de l'année 2023. Ici, on va faire un petit tour d'horizon de votre année, mois après mois, avec le tarot des abysses et le reflet de lune pour le Lenormand. On ira aussi tirer quelques cartes avec un oracle et à la toute fin, on prendra une carte des anges pour avoir un petit conseil, un petit mot doux pour vous. Donc là, c'était le mois de janvier, ici le mois de février, ok, mars, avril, mai, juin, juillet, voici, août, septembre. Alors, j'ai un peu mal disposé. Octobre. Merci. Novembre. Que j'ai vu. Et décembre. Bon. Si je l'ai vue, elle n'est pas très jolie. Alors, on complète avec le reflet de lune. Hop. Vous pouvez passer si vous voulez. Hop. Là. Là. Ici. Là. Hop là. Elle n'est pas bien la coquine. Et voilà. Oh, bon, par contre, là, c'est un peu... Je vérifie. Oh. C'est un peu le bazar sur la table. Bon. On va dire que ça ira. Allez, on complète avec l'oracle de Noé. Hop là. Hop. Donc, ça, c'est ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur. Donc, tout au long de cette année. Ça sera votre énergie globale, générale, principale pour cette année. Et ça, c'est ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé, donc en 2022. Ici, c'est zou. Hop, on n'en veut plus de cette énergie. Et qu'est-ce que ça nous dit? Allons voir tout de suite. Et on a la sécurité. Oh, c'est pas possible, je vais l'enlever du jeu, cette carte. Non, je rigole. Ça me viendrait pas l'idée d'enlever une carte d'un jeu, mais ça fait 3 fois qu'elle sort sur 4 signes quand même. Oh, et j'en prends que 3 quand même. Bon, alors, bon, sécurité, littéralement. Ici, il vous est conseillé de laisser au passé ce besoin d'être en sécurité. Donc, littéralement, l'énergie pourrait vous inviter à oser, à vivre, à explorer des choses, à ouvrir ce cadenas et donc vous aussi vous ouvrir et ouais, essayer des choses, pourquoi pas. On va voir quelle est votre énergie globale générale principale et on a l'aide. Bon, bah là, c'est super quand même. Parce que soit vous allez être aidé, vous allez avoir justement du soutien de l'extérieur, vous allez avancer dans une situation, ou alors vous allez peut-être aussi être un soutien pour quelqu'un, peut-être aussi côté cœur, on a quand même un pictogramme de cœur ici. Mais ouais, moi ce que je ressens c'est plutôt la première option, vous allez être aidé, soutenu pendant toute cette année. On va voir, on va commencer tout de suite avec le mois de janvier et nous avons un cavalier de bâton avec l'arbre. Ok, donc au mois de janvier, on voit que vous avez quand même envie d'avancer vers une situation avec ce cavalier. Le cavalier de bâton, c'est quand même le cavalier des envies, des passions, peut-être même des pulsions parfois. C'est peut-être un cavalier qui fonce au triple galop vers ce qui l'anime finalement, ce qui le passionne. Et parfois, ben, justement, il répond qu'à ses envies finalement. On voit qu'avec l'arbre, ça peut nous parler du côté transgénérationnel, ça peut nous parler en fait de vos racines, peut-être donc de votre famille. Peut-être que vous allez avoir envie de comprendre quelque chose par rapport à votre famille. Et là, ce qu'on voit quand même, c'est regarder ce personnage. Il tient dans ses mains des créatures magiques. D'ailleurs, on dirait des arbres, je ne sais pas ce que c'est, petits lutins. Ils sont un peu humanoïdes, mais regardez, je ne sais pas si vous verrez.
Mais moi, ça me parle de matérialisation, en fait, puisque c'est dans ses mains. Donc peut-être que dans votre énergie, il y a une forme de, comment dire, pour construire, pour matérialiser quelque chose, vous êtes un peu euh, lié, attaché à vos racines, en fait. Ouais, c'est un peu comme ça que ça me parle. Je viens de voir que mon vernis s'en va déjà, alors que je viens de le mettre il n'y a pas 2 heures. C'est vraiment de la mouise, ce vernis. C'est pas grave, allez. Alors, au mois de février, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de pentacle, avec la montagne. Bon, ici, vous allez avoir besoin, à mon avis, vous allez avoir envie, en fait, de vous associer, de travailler, de vous unir. Alors ici, on est dans le pentacle, donc forcément, ça peut nous parler du domaine professionnel. Mais pas que. C'est peut-être aussi tout simplement un besoin de vous rapprocher pour vous unir, pour peut-être travailler sur une situation, donc pas forcément professionnelle. Mais elle est quand même accompagnée de la montagne. Donc c'est comme si, ce que je ressens derrière cette énergie, c'est que vous vous sentez un peu peut-être derrière, en fait, vous vous sentez seul, isolé. Vous avez besoin qu'on vienne vous soutenir, qu'on vienne, vous voyez, tenir cette corde-là qui a l'air lourde avec vous, mais c'est compliqué, peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide. Pourtant, regardez, ici, on a l'aide hein, quand même. Et là, vous avez la sécurité, donc peut-être que ça va se réveiller, en fait, et on va voir, du coup, ce qu'on va voir au mois de mars. Regardez, ici, on a 4 de coupe avec la femme. C'est atypique parce que pour les Gémeaux, elle est sortie exactement au même endroit, la carte de la femme. Ici, on est sur une carte quand même un petit peu d'inertie, en fait. On est dans l'ennui sentimental. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est probablement la femme de votre cœur qui peut-être d'ailleurs vous manque. Si vous êtes une femme, c'est peut-être aussi la personne de votre cœur qui vous manque. Hein. On est quand même dans le 4 de coupe. C'est une carte qui nous parle justement d'insatisfaction hein, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Cette carte quand même, je vous le dis à vous, puisqu'elle est sortie aussi pour les Gémeaux et je l'ai dit aussi pour eux. Cette carte, pour moi, ce n'est pas la carte du consultant ou de la consultante en l'occurrence. C'est pour moi la deuxième énergie féminine en fait. Parce qu'il y a 2 femmes et 2 hommes dans ce tarot. Et cette carte ressort. Donc peut-être que ça concerne une autre personne que vous, si vous êtes une femme. Peut-être que c'est... peut-être pourquoi pas une triangulaire ici. Et du coup, ben, une forme d'inaction, voilà, de temps de pause, de latence, qui vous demande à vous de la patience à cause peut-être de cette fameuse triangulaire. À voir. Au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier, encore un deuxième cavalier, mais cette fois un cavalier d'épée, avec l'encre. Non mais ça c'est fort, parce que l'encre est sortie aussi exactement au même endroit, je crois, pour les Gémeaux. Alors, je le sais, je viens de la faire juste avant vous. J'ai éteint le téléphone, j'ai rangé mes jeux, et j'ai rallumé aussi sec. Donc, ouais, c'est énorme. Au mois d'avril, quand même, avec ce cavalier, vous allez avoir envie justement d'aller vers des compréhensions. En fait, vous allez un, deux, trois, vous allez foncer. Le cavalier, c'est vraiment le chercheur de vérité, hein, surtout le cavalier d'épée, en tout cas. Il va chercher justement des compréhensions, des clarifications. Et là, quand même, ça peut nous parler du travail avec l'encre. C'est quand même le cas du domaine professionnel. Ça nous parle, quoi qu'il en soit, d'ancrage, de sécurité. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez lourd dans votre énergie. Et vous allez essayer de comprendre. Peut-être même, on voit que derrière, il y a un labyrinthe. Peut-être que c'était une situation qui vous a posé problème, qui vous a un petit peu perdu. Et là, on voit que vous sortez de ce labyrinthe et vous avez cette volonté de foncer, d'aller chercher, de comprendre. Pour le mois de mai, on a un 2 de bâton avec le balai. Donc ici, avec le 2 de bâton, on est sur de la projection. On voit hein, l'image de ce personnage là qui est en train justement de zioter au loin. Pour le mois de mai, vous allez avoir envie de vous projeter vers autre chose. Et ça peut passer par la notion de devoir balayer une énergie passée finalement, une énergie précédente. Ça peut aussi passer par des conflits, en quelque sorte quand même. Le balai, c'est une carte qui n'est pas facile. Ouais, là vous pourriez, ce que j'entends, alors c'est pas du tout mon langage, mais
J'entends quitter le game, en fait, pour parler franglish. C'est, hop, vous tournez le dos à une situation pour vous projeter vers autre chose. Et ça peut passer par balayer les poussières, les miettes, voilà, et aller vers ailleurs, vers autre chose. Au mois de juin, nous avons le roi de Pentacle avec les jardins. Ok. Au mois de juin, par contre, ça dépote. Là, vous allez avoir envie de passer à l'action. Vous allez avoir envie de faire preuve d'autorité, de responsabilité. Ça peut parler de rencontres, plusieurs rencontres ici à l'extérieur. Les jardins nous parlent de vie sociale. Désolée pour ce boucan, je ne sais pas ce que c'est dehors. Peut-être que vous allez devoir assumer un statut ici, une forme de force, faire preuve de force, de stabilité dans le monde. C'est un peu comme ça que ça vient me parler. Vous pourriez avoir à vous montrer finalement dans la société, dans le monde, et du coup en faisant preuve de voilà, d'autorité, de structure, de charisme, montrer que vous êtes là, vous prenez vos responsabilités, malgré les difficultés, parce qu'on voit que ce personnage, il tient des montagnes dans sa main. Alors regardez, on a quand même deux personnages qui tiennent dans leurs mains des choses, donc ça peut nous parler vraiment de matérialisation. Mais là, vous voyez, comme ce personnage, vous ouvrez voilà, votre manteau, comme si vous montrez votre cœur finalement, et vous avancez malgré les obstacles en fait. Ah, alors là, il y a carrément, je pense, des travaux dans l'entrée. Ça résonne super fort. Désolée, je vais essayer de me dépêcher pour... voilà, pas trop désagréable pour vous. Juin, juillet, donc votre mois anniversaire, qu'est-ce qu'on a? Juin aussi d'ailleurs, hein, fin juin. 7 d'épée, 7 d'épée avec le bouquet. Bon, le 7 d'épée, autant vous dire, d'ailleurs regardez cette carte, est assez sombre. C'est pas une énergie très jolie, hein, c'est vraiment l'énergie de la ruse, de l'espièglerie. C'est vraiment... je fais un petit peu mes coups en douce, je me priorise. Ça dépend de comment elle est aspectée. Parfois, c'est pas toujours négatif, hein, c'est juste quelqu'un qui, voilà, qui cherche à faire sa place en quelque sorte. Mais ici, on est dans le mental, donc vous voyez, c'est vraiment, c'est comme une partie d'échec un peu pour moi, mais avec beaucoup, beaucoup de ruse, si vous voulez. Il pourrait même y avoir de la triche, hein, c'est clairement la carte de la tricherie. Donc, et regardez, on a ce personnage qui est là, tapis dans le noir, et qui regarde à travers une faille. Donc, vous voyez, on voit qu'il tient son épée, donc il est prêt à bondir, à agir, peut-être même à blesser. Mais on a les bouquets, donc qui nous parlent de petits bonheurs, des plaisirs de la vie. Donc, peut-être que vous allez vous prioriser, mais au point de laisser sur le carreau l'extérieur, en fait. Alors, je dis pas, il n'y a aucun jugement de ma part derrière, derrière tout ça. À voir, hein, peut-être que... selon votre situation aussi, c'est fortement mérité. Hein, vous méritez, tout le monde mérite d'ailleurs ces petits bonheurs, ces petits plaisirs. Donc, allez, on va voir au mois d'août maintenant. Qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Au mois d'août, je mets des R partout en ce moment. Au mois d'août, je crois que j'ai fait le même lapsus en plus pour les Gémeaux. Alors, on a un 5 d'épée qui est à l'envers, donc je vais la laisser à l'envers. Pour le coup, elle est très bien à l'envers. C'est pas très français, mais vous aurez compris. Accompagné quand même de la lettre. Donc au mois d'août, peut-être que vous allez avoir envie de revenir sur une situation qui précédemment vous a blessé. On voit qu'avec le 5 d'épée, on est dans des conflits, hein, c'est vraiment une énergie conflictuelle, mais entre plusieurs personnes. Vous voyez, on a ce personnage qui a enfermé un papillon dans un bocal, qui essaie de le blesser, de le piquer avec des aiguilles. Mais là, avec la lettre, littéralement, vous pourriez avoir envie de revenir sur une situation. Peut-être que vous allez vous dire, ok, finalement, peut-être que ça m'a pas tant blessé que ça. Et peut-être que vous allez avoir envie de le communiquer à quelqu'un. Donc derrière cette énergie, on peut avoir un pardon, en fait. Au mois de septembre, on a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe avec le chien. Waouh! Magnifique combo ici. On a un roi justement qui maîtrise ses émotions, ses sentiments. Il n'a pas peur justement d'aimer, il n'a pas peur de ressentir et de vivre ses émotions. Regardez, on dirait qu'il est là en conquérant sur son bateau malgré les vagues.
Accompagné du chien quand même, ça nous parle de loyauté, de fidélité, de sincérité aussi. Donc là, littéralement, si vous êtes une femme, ça peut même concerner un homme, ici un roi de coupe, qui revient vers vous parce que voilà, cette loyauté, cette fidélité du cœur. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi vous qui êtes dans cette énergie d'aller, de vivre des choses, puisqu'on est dans une énergie yang. Si vous êtes un homme, c'est peut-être vous aussi qui... des sentiments, des émotions se réveillent en vous et vous réalisez qu'en fait, il y a de la fidélité, de la sincérité dans une relation. Du coup, le mois d'octobre, que se passe-t-il au mois d'octobre? Nous avons un magnifique 4 de bâton. Et là, c'est vraiment atypique hein, parce qu'elle est à la même place que, je crois, les taureaux. Donc un 4 de bâton et la tour. Et celle-ci aussi, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Je ne sais pas si elle était à la même place, mais non, je crois pas. Bref. On va se concentrer sur vous. Les autres signes, c'est les autres signes. Bon, même si en astrologie, bien sûr, selon les aspects, il y a des signes qui ont plus d'affinité ensemble que d'autres. Et c'est bien normal. Hein. Tout ça, c'est des questions de voilà, d'échange, d'affinité, tout simplement. Bref, on en revient à nos moutons. Donc pour le mois d'octobre, vous avez, j'espère que vous m'entendez toujours, vous avez le 4 de bâton avec la tour. Donc ici, c'est vraiment une carte magnifique. Le 4 de bâton, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est vraiment la carte qui nous parle de la célébration, de l'accomplissement. Donc ici, pour moi, il y a un petit côté, je me renferme dans ce que j'ai déjà construit, ce que j'ai bâti. Je profite maintenant de cet accomplissement, en fait. Avec la tour, hein, c'est une carte qui nous parle de retrait, peut-être parfois de solitude. Et ça nous parle aussi de prendre de la hauteur sur les événements, les points de vue, les situations, et justement changer d'angle de vue, voir les choses différemment. Donc, peut-être que là, vous vous réconciliez avec votre vie, votre passé peut-être même, et là, votre présent, et vous vous dites finalement, dans mon présent, j'ai tout ce qu'il faut, je suis heureuse, heureux, voilà, j'ai quand même bien réussi, et j'ai tout ce dont j'ai besoin, et finalement, ai-je besoin de plus? Voilà. Alors, bien sûr, on peut toujours avoir plus, hein, c'est toujours... voilà, c'est toujours bénéfique, mais à voir si on ne se perd pas justement dans cette quête de toujours voir plus loin sans jamais profiter de l'instant présent. On voit que là, vous aviez quand même une carte d'inertie, d'ennui. Donc, oui. À voir, je vous laisse regrouper les énergies. Alors, au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Et on a, ah oui, je l'avais vu celle-ci. Bon. On a un 3 d'épée avec la maison. Donc le 3 d'épée, c'est quand même... c'est pas que j'aime pas trop cette carte, mais c'est quand même une énergie assez difficile, hein, c'est la carte des cœurs brisés. Mais c'est d'ailleurs atypique parce qu'il y en a deux dans ce tarot. Celle-ci, elle nous parle quand même de votre histoire. Regardez, on a ce personnage qui tient ce livre dans sa main. Pour moi, ça fait référence au journal intime. Ce livre qui est d'ailleurs transpercé par 3 épées, qui laisse s'échapper l'histoire. Et regardez, c'est ouvert aussi sur le mental, l'intellect, la réflexion du personnage. Où on a aussi tous ces petits oiseaux qui se libèrent. On ne sait plus trop si c'est des lettres, des anciennes lettres. Vous voyez, si on dirait que les lettres aussi se transforment en oiseaux pour être libérées. Donc là, cette carte, pour moi, elle me parle de libération. Ça libère votre passé. Et encore, on en revient ici à cette carte de l'aide. Pour moi, vous allez être aidé pour tout ça. On voit qu'ici, cette carte, pour moi, elle vient ici en miroir de la carte de la sécurité. Parce que l'énergie de la maison, c'est aussi ça. C'est la sécurité intérieure, la chaleur d'un foyer. Donc, peut-être que, pour moi, vous allez être aidé à travers une guérison du cœur qui va justement soit vous apporter cette sécurité que vous cherchez, ou alors vous sortir de ce besoin de sécurité, hein, vous guérir de cette sensation d'avoir toujours besoin d'être soutenu, ou alors en sécurité, quoi qu'il en soit, de toute façon dans votre vie. La maison nous parle aussi de stabilité. Alors, on termine avec le mois de décembre, et on a encore une arcane magnifique avec le 6 de bâton et la femme. Ah bah voyez, quand je vous disais qu'il y avait deux énergies, donc là c'est vous ressortez à la toute fin, accompagné quand même du 6 de bâton qui est la carte de la victoire, de la reconnaissance, de la réussite. Regardez, on a ce personnage qui termine une prestation de danse, probablement, avec tous ces personnages dans le public qui l'applaudissent. Donc là, il y a un petit côté hurrah.
pipi pourra, on a réussi, j'ai réussi. Et si vous ressortez, si vous êtes une femme bien sûr, si vous êtes un homme, c'est probablement la femme de votre cœur à laquelle vous pensez. Donc écoutez, c'est magnifique, hein, parce que là, il y a quand même... c'est vraiment la carte de... Ouais, de la victoire, littéralement. Allez, on va voir ce vers quoi il vous est conseillé d'aller, du coup, pour toute cette année. Et regardez, on a l'apaisement, donc vous voyez. Bon, déjà, avec la carte de l'aide quand même et de l'apaisement, pour moi, vous êtes aidé justement à retrouver voilà, de la légèreté, sortir peut-être de ce besoin d'être mis en sécurité finalement, ce besoin de lourdeur. Je ressens beaucoup de matière ici avec la sécurité, du coup, ça peut nous parler de sécurité matérielle. Et ici, on vous dit, souffle un coup, tout va bien. Et là, justement, vous êtes voilà, invité à faire preuve de zénitude. Allez, on va clôturer avec une carte des anges pour prendre un petit mot, un petit conseil, un petit mot doux des anges. N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, ben, vous pourrez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Et là voilà, et on va prendre les deux. Nous avons cœur et âme pour commencer. Alors, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Waouh. Alors ça, c'est atypique parce que c'est ce que je dis souvent dans l'univers, le grand tout. Il n'y a que deux énergies, hein, l'énergie de l'amour et l'énergie de la peur. Et donc, quand vous prenez, justement, quand vous devez prendre une décision, faire le point, etc., demandez-vous justement quelle énergie vous traversez. Est-ce que c'est la peur qui rétracte, qui renferme, voilà, qui isole, ou est-ce que c'est l'amour? Et là, c'est justement, c'est l'inverse. Là, c'est l'ouverture, c'est vraiment la lumière, c'est la foi, la confiance, l'amour, tout simplement. Donc voilà, toujours vous posez la question, est-ce que c'est l'amour ou est-ce que c'est la peur? Et vous avez la carte vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ok, bon ben là je vous laisse recevoir le message. Peut-être que voilà, il y a des choses que vous n'osez pas dire, que vous avez peur de révéler, peut-être que vous avez peur de blesser. Et ici les anges viennent vous dire en tout cas que ce ne sera pas le cas. Vous pouvez avoir confiance et oser y aller. Voilà, chers amis cancer, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente année. J'espère qu'elle vous apportera voilà, tous vos souhaits, toutes vos espérances. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.